Chers Tibiciens de par le monde, bonsoir. Comme on s'est fait la promesse, euh, il y a une semaine, nous allons faire des vidéos, nous allons nous parler, nous allons observer le monde ensemble et échanger. Je vous remercie pour toutes les remarques qui ont été faites et les marques d'appréciation que j'ai reçues après la dernière vidéo qui parlait, où on lançait la série de vidéos que nous allons faire. Je remercie les nouveaux abonnés et je prie tous ceux qui regardent la chaîne pour la première fois de bien vouloir s'abonner afin de recevoir ces vidéos aussitôt qu'elles sont mises en ligne pour nous permettre de continuer de nous améliorer. Vos remarques sont les bienvenues. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de faire des commentaires, de nous faire vos observations et vos remarques. Ce sont elles qui nous permettent précisément de nous améliorer, de continuer de donner un peu de ces renseignements, ces informations, ces connaissances que nous puisons ça et là au gré des rencontres que nous faisons et des lectures que nous avons. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le comportement de la classe moyenne vis-à-vis des innovations. Parce que précisément, la société est structurée en trois classes. Il y a les riches, il y a les moyens et il y a les pauvres, les indigents. Autrefois, la classe moyenne était très très épaisse. Il y avait quelques riches, bien entendu, il y avait beaucoup de pauvres, mais il y avait une classe moyenne plutôt importante. Mais le développement de notre humanité ont fait précisément en sorte que la classe des moyens s'est un peu réduite, même si elle n'a pas disparu, elle s'est réduite et elle a élargi le bas, ils sont venus étoffer les pauvres. Mais aujourd'hui, je voulais précisément qu'on interroge le comportement de la classe moyenne, l'attitude qu'elle a vis-à-vis de l'innovation, l'attitude qu'elle a vis-à-vis de la nouveauté, de la technologie et les probables impacts que cela aura sur leur existence et donc probablement sur notre humanité et l'équilibre que nous voulons créer entre les riches et les pauvres. Il faut observer que beaucoup de personnes dans la classe moyenne, ou alors la classe moyenne est essentiellement constituée de personnes du monde salarié et des petites entreprises. Les petites entreprises et les salariés. Les salariés, c'est des personnes qui se lèvent tous les matins à 6 heures, qui se brossent rapidement les dents, avalent une tarte, qui bravent les intempéries et les embouteillages, qui arrivent à leur boulot et qui exécutent les tâches pour lesquelles ils sont payés à la fin du mois et ont régulièrement accès au microcrédit qui leur permettent d'avoir un véhicule pour se déplacer, qui leur permet les crédits qui leur permettent de se construire des maisons à peu près décentes. Et les chefs d'entreprise, les chefs de jeunes entreprises, de petites entreprises plutôt, qui eux aussi ont accès au crédit, qui peuvent gagner un petit marché ça et là, et qui peuvent donc se permettre une vie très stressante parce qu'il faut rembourser tout ça, parce qu'il faut prendre des ordres, parce que la vie familiale est très souvent désorganisée parce qu'on manque de temps précisément pour s'occuper de tout ça, mais qui aux yeux des pauvres constitue l'objectif immédiat à atteindre. Donc voilà un peu, je peux me tromper, mais voilà un peu la constitution de cet ensemble que j'appelle la classe moyenne. Eh bien, cette classe moyenne-là, contrairement aux pauvres qui ne regardent pas l'innovation parce que précisément, les pauvres n'ont pas les moyens, peut-être pas les médias, peut-être pas les outils, peut-être pas la présence d'esprit nécessaire ou bien l'outil nécessaire pour comprendre parce que engoncés dans les difficultés du quotidien, les pauvres n'ont pas le temps. Les riches, eux, ils ont une approche différente. Dès qu'il y a une innovation, les riches, eux, ils apprennent rapidement et puis ils investissent. Ils se mettent à l'abri. Ils disent, ok, ils savent prendre des risques en tout cas. Donc, ils savent payer leurs salariés pour apprendre ces choses-là et venir leur dire, eux, ils investissent. Et le salarié, lui, qui a expliqué à son patron, il reste tranquille. Il dit, c'est l'affaire de son patron. Il n'y met rien. Donc, les pauvres, voulais-je dire, eux, ils font rien parce que personne ne leur dit qu'il y a quelque chose à faire. Souvent, ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose à faire. Les riches, ils sont très curieux, ils sont très pragmatiques et ils sont courageux. Ils osent.
Ils osent, c'est pour ça qu'ils réussissent. Et puis, il y a cette classe moyenne, donc, qui, elle, peut faire bouger les lignes, mais qui, malheureusement, entretient le statu quo. Les crypto-monnaies, cette innovation-là, va véritablement faire du mal à cette catégorie-là. Elle va véritablement faire du mal parce que ce sont les plus riches des pauvres. Et donc, ils regardent les crypto-monnaies, l'arrivée des crypto-monnaies avec dédain. Ils regardent ça avec mépris, quelquefois avec crainte. Tout cela peut se comprendre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces personnes, cette catégorie de personnes sera la plus affectée par cette innovation. Parce que précisément, le pauvre, lui, restera pauvre, sa situation ne changera pas. Le riche, il s'enrichira davantage parce que généralement, eux, ils osent, ils investissent, ils sont courageux et donc très vite, ils comprennent. C'est pour cela que quand vous allez même dans les pays développés, les riches, très vite, ils ont déjà compris. Trump a compris, Macron a compris, les JP Morgan, ils ont compris, les Rothschild, ils ont compris. Donc, toutes ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent, elles vont compris, elles vont se mettre à l'abri. Et à côté de se mettre à l'abri, elles vont investir, elles investissent largement là-dessus, là-dedans. Donc, elles sont en train de se préparer à être celles qui vont vendre les crypto-monnaies dès lors que la classe moyenne va se trouver larguée. Le prétexte de cette vidéo, c'est simplement que j'observe que lorsque le Zimbabwe dit mercredi dernier, lorsque l'information nous est parvenue de ce que le Zimbabwe ne permet plus aux gens, il y a un crash bancaire, les gens ne peuvent plus retirer l'argent de la banque, eh bien, qui garde l'argent à la banque? Ce n'est pas les pauvres. Les pauvres n'y sont pas. Les riches, la banque leur appartient, donc ils sont toujours gagnants. Les moyens, c'est eux qui sont là. Les chefs de jeunes entreprises, c'est eux qui sont là. C'est eux qui subissent cela. Et précisément, ils n'ont pas investi dans les crypto-monnaies. Les pauvres, ça ne les gêne pas, ils n'y ont pas de l'argent, ils n'en ont pas. Ils sont nombreux comme ça, ils n'en ont pas. Ceux qui en ont, ce n'est pas beaucoup. La classe moyenne, c'est celle qui stocke son argent à la banque. C'est celle qui joue l'élite des pauvres. Et donc, du coup, c'est elle qui va prendre de plein fouet ces mutations-là. Beaucoup, c'est des salariés, c'est des chefs de jeunes entreprises qui se plaignent au Zimbabwe depuis mercredi dernier. Parce que précisément, depuis hier, le Zimbabwe ne le permet plus. Il y a 3 semaines, c'était le Ghana qui avait limité les montants que l'on pouvait retirer à la banque de son propre argent. Et c'est ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie qui sont en train de vivre au Zimbabwe. Cela a eu lieu déjà au Venezuela. C'est précisément à cette classe que je voudrais m'adresser en leur disant attention, investir dans une crypto-monnaie ne met pas en danger, ne met pas en péril vos finances, ça ne met pas en péril votre existence. Vous investissez dans une crypto-monnaie de façon libre et libérale, en fonction de vos ambitions, en fonction de la compréhension des enjeux que constitue la crypto-monnaie aujourd'hui, en fonction de votre pouvoir d'achat, vous investissez de façon modérée dans une crypto-monnaie qui est en phase de distribution, vous en stockez une certaine quantité, et puis donc du coup, ça vous permet de vous mettre à l'abri dès qu'il y a le crash down. Parce que depuis 2 ans, on annonce que 2020, ça va être terrible. Le crash down va être terrible. Donc, on est en train de dire cela, mais la classe moyenne ne réagit pas. Entre-temps, les riches, eux, ils sont là, ils ont stocké et ils savent que dès lors que les institutions de Bretton Woods vont dire « Ok, top, c'est parti » et que les banques commerciales vendent, c'est à eux qu'appartiennent les banques commerciales, ils vont vendre et donc les pauvres viendront acheter. Il faut faire attention. La classe moyenne est celle qui est la plus dédaigneuse de l'arrivée des innovations. Et c'est souvent elle qui prend de plein fouet. C'est la raison pour laquelle, depuis le 19e siècle, la classe moyenne n'a cessé de s'amenuiser au bénéfice des pauvres. Malheureusement, pas au bénéfice des riches, mais au bénéfice des pauvres. C'est les pauvres qui s'élargissent parce que la classe moyenne se réduit. Pourquoi la classe moyenne se réduit-elle? On peut élaborer plusieurs réflexions, mais il est, à mon sens, de bon ton de reconnaître que c'est parce que cette classe moyenne-là n'a jamais su saisir les opportunités. Elle ne saisit pas les opportunités, elle maintient le statu quo, elle continue de, hélas, entretenir un certain mutisme, une certaine léthargie. Ils sont dans une sorte de coma inventif. On ne bouge pas, on est là, on essaye de rester tranquille dans le confort qu'offre un travail salarié décent. On ne bouge pas.
s'il vous plaît, s'il nous plaît, il faut comprendre les enjeux. Il faut maîtriser ce qui est en train de se passer. Il faut lire les signaux. J'aime souvent dire, si vous ramenez des gens qui ont vécu sur la Terre il y a 200 ans et vous leur dites que l'électricité existe, qu'aujourd'hui on s'éclaire à l'aide d'une ampoule électrique, eh bien ces personnes-là vont tomber des nues parce qu'elles ont pensé jusqu'à leur mort que seul le feu pouvait nous éclairer. Aujourd'hui, lorsqu'on met le feu, on l'éteint rapidement parce que ça chauffe, on a besoin d'un climatiseur ou d'un ventilateur au pire. Donc, il faut bien prendre le pouls. La monnaie a évolué, l'électricité a évolué, plein de choses ont évolué. Le monde bouge à côté de nous. Regardez ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est absolument important que la classe moyenne prenne cela. Les classes moyennes africaines doivent rapidement saisir l'opportunité de la crypto-monnaie parce que ça va être la bouée de sauvetage lorsque l'élite va créer la rareté du billet de banque pour imposer la crypto-monnaie aux gens. La crypto-monnaie est d'essence populaire. La monnaie dure est d'essence élitiste. Mais les riches ont très vite compris que l'innovation, il ne faut pas jouer avec elle. Elle peut venir de partout. Même si la crypto-monnaie est d'essence populaire, ils sont en train de se l'approprier. C'est pour cela que on crée la Macron. C'est pour cela qu'on crée la Trump Coin. C'est pour cela que les États-Unis fabriquent une crypto-monnaie. C'est pour cela que Facebook fabrique une crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle la Chine fabrique Rofa Coin. C'est la raison pour laquelle le Venezuela a une crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle la Turquie a demandé aux Turcs de ne pas changer leur argent en dollars lorsque ça allait mal, mais ils ont demandé de changer en crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle Dubaï et la majeure partie des Émirats Arabes Unis sont en train de dire que désormais, à l'aéroport, il y aura des terminaux pour changer les monnaies dues en crypto-monnaie parce que c'est ce qu'on va utiliser désormais là-bas. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, c'est à ça que je veux vous inviter. Je vous invite à plus de curiosité, à plus de flexibilité, à plus d'ouverture d'esprit, à plus de tolérance vis-à-vis de ce qu'on ne comprend pas. Plein d'amis, plein de gens qui travaillent à la banque m'ont au début dit que c'était une bulle, ça va exploser. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, ils sont en train d'écouter. Pourquoi écoutent-ils? Parce que les canons conventionnels d'information pour eux sont davantage en train de leur dire attention. Christine Lagarde au FMI et beaucoup d'autres sont progressivement en train de dire attention, faites attention, les crypto-monnaies arrivent, faites attention, il faut légiférer, il faut institutionnaliser. Le vent d'institutionnalisation qui souffle là est précisément en train d'attirer l'attention de la classe moyenne qui, elle, travaillant à la banque, travaillant dans des entreprises, je suis cadre ici, je suis cadre là-bas, n'écoutez pas cet appel-là. Eh bien maintenant, il est temps de s'y intéresser. Sinon, la bourrasque va venir, ça va être brutal, ça ne va pas tenir compte de vous, ça va vous emporter. Et seuls ceux qui auront au préalable crédité des comptes acquis des petites parts de crypto-monnaie vont se remettre de ce qui va se passer ou alors aider les autres à tenir parce que ça va être difficile. Je vais finir par le sujet de la prochaine vidéo qui parlera des puces RFID et de la manipulation qu'il y a derrière pour asservir davantage les masses qui sont déjà elles-mêmes paupérisées. Les puces RFID sont des puces dangereuses dont l'utilisation va commencer à se généraliser. On va démocratiser l'utilisation en vous en vantant les services, en vous en vantant le bon côté, parce que précisément c'est comme ça que ça marche. Les médias conventionnels vont nous vendre ça en nous vendant le bon côté, mais je vais vous développer le caractère nocif, la dangerosité de ces outils-là à l'occasion de la prochaine vidéo. Bien, merci de m'avoir écouté. J'espère humblement avoir été utile dans cette vidéo. Je suis sûr que les prochaines seront meilleures au gré de vos remarques et de vos observations. Likez, abonnez-vous à la chaîne et nous serons davantage utiles si vous êtes nombreux à nous écouter, si vous partagez cette information et ces connaissances-là. Bonsoir à tout le monde et à la prochaine vidéo.